Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Ce vlog est dans la continuité de mes aventures dans le sud de la France. Alors encore une fois, je vous amène avec moi visiter un peu Marseille, aller faire quelques friperies, passer par Emmaüs et ce matin, aller chercher les croissants et les pains au chocolat pas loin de l'église pour pouvoir profiter d'un petit déjeuner. Alors bon, je ne mange pas que des croissants et des pains au chocolat ce matin parce que j'ai particulièrement faim. Alors je me fais mon petit brunch. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que je sois contente. Il y a quand même des viennoiseries que je suis allée chercher pour tout le monde, mais aussi mon muesli, fromage blanc, petits fruits et tout ce qu'il me faut pour être un peu vitaminée et rechargée pour bien commencer ma journée et aller m'installer au bord de la plage parce que oui, ça prend aussi de l'énergie de s'allonger et d'aller nager et de profiter des vacances. Non mais plus sérieusement, j'étais un petit peu malade ce jour-là et je me suis dit, il faut absolument que je fasse en sorte de ne pas être plus malade pour les jours à suivre, sinon je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je pensais faire et continuer mon programme de petites randonnées par-ci par-là. Je me suis demandé si peut-être je n'avais pas eu une petite insolation, mais en fait non, très probablement un virus passager. Et je suis restée à l'ombre du coup un bon bout de temps jusqu'à ce que la côté plage se couvre un peu, soit un peu plus ombragée pour aller me mettre un peu dans l'eau, me mouiller pour avoir moins chaud parce que c'était quand même une journée particulièrement chaude cette journée-ci. Il faisait 36, alors bon, c'est plutôt lourd. Heureusement qu'on est au bord de la mer avec le courant d'air marin et la fraîcheur de l'eau. Je plains les gens qui sont plutôt coincés dans les villes comme c'était mon cas avant de partir en vacances car la chaleur fait beaucoup de mal. D'ailleurs, les logements qui sont des passoires thermiques, ça n'est pas qu'un sujet en hiver, c'est aussi un sujet en été. Le fait de souffrir beaucoup de la chaleur, ça peut être tout aussi dangereux que de souffrir beaucoup du froid, même si les répercussions ne sont pas toujours les mêmes. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Je suis partie de l'espace plage et vous me voyez passer là à Marseille sur le Vieux-Port. J'étais en reflet sur le toit de cette œuvre d'art. Et effectivement, je dis œuvre d'art parce qu'il s'agit d'un objet qui avait été commandé en 2013, je crois, et c'est une ombrière miroir faite par Norman Foster. C'est un designer britannique assez connu. Et ça avait été une commande, si je ne me trompe pas, faite dans le cadre d'un projet peut-être de culture, parce que voilà, Marseille était nommée ville capitale culturelle européenne. Et voilà, il faudrait quand même que je revérifie, mais je crois bien que c'était bel et bien ça. Et d'ailleurs, en parlant de capitale de quelque chose, il se trouve que les navettes font partie du capital culturel et gastronomique de la ville de Marseille. Et si vous n'avez jamais goûté les navettes, eh bien c'est un produit à la fois un peu controversé et à la fois immanquable et délicieux. Ici, vous avez d'ailleurs encadré un petit écriteau qui valide la navette comme faisant partie du patrimoine national. Tout le monde n'aime pas la navette, tout le monde n'aime pas les biscuits et les choses sèches qui craquent sous la dent et qui vous font mal au dentier si vous en avez un, mais il s'agit quand même d'un produit marseillais que moi j'apprécie tout particulièrement. J'aime bien la petite touche de fleur d'oranger et j'aime bien le fait que même si c'est sucré et que je ne suis pas fan des choses très sucrées, et ben ça n'est pas agressif non plus au goût. Enfin bon, j'aime bien la navette et on a profité du fait d'être passé dans le quartier pour faire un petit tour dans les monuments environnants et redescendre vers le Vieux-Port. On a un objectif en tête, on est sur le Vieux-Port et il faut qu'on aille jusqu'à Maison-Empereur. Ça n'est pas très loin, mais il faut quand même se déplacer jusque là-bas. Alors on traverse tout le Vieux-Port et puis on passe devant l'opéra municipal que vous voyez au loin mais que vous allez voir de plus près dans un petit instant. Magnifique opéra dans lequel je ne suis jamais rentrée. J'aimerais pouvoir y avoir accès un jour, mais bon, ça n'est pas pour tout de suite. Donc en route pour Maison-Empereur et je vais vous parler un petit peu de cet espace-ci puisqu'il est un peu particulier et là aussi ça peut faire partie du patrimoine marseillais. En effet, cette quincaillerie a longtemps été considérée comme étant la plus vieille droguerie de France. Alors je dis a longtemps été considérée tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de preuves que ce soit véritablement le cas. Par contre, c'est un des commerces en France qui a été pendant le plus longtemps tenu par la même famille
et ce depuis le début du 19e siècle. Alors c'est tout de même notable et puis surtout la renommée, de cette quincaillerie, droguerie est faite par, eh bien, la manière dont elle est agencée et aussi par la qualité des produits et la diversité des produits qui s'y retrouvent. On est quand même sur 3 étages ici, avec 1 200 carrés dans le quartier de Noailles et il y a une autre boutique, Empereur. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, je ne suis pas certaine. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est assez impressionnant de se retrouver dans cet espace-ci et j'y ai acheté un savon. Si vous avez vu mes vlogs précédents que je remettrai quelque part dans le petit qui apparaîtra ici, pardon, eh bien je porte, la jupe que j'ai trouvée en friperie à Marseille il y a peu. J'en ai profité pour prendre quelques photos sur, la place de l'Opéra municipal et puis direction, eh bien, un autre espace de vente, dans lequel on est allé chercher une espèce de petite, tapenade pimentée et il y avait un piano à l'intérieur. J'en ai profité pour, faire quelques petites notes puisqu'il n'y avait personne à l'intérieur et je n'allais déranger personne. Ouh là là, j'ai du mal avec l'articulation aujourd'hui. Bon, le soleil se couche, mais la journée n'est pas encore tout à fait finie. Les Jeux Olympiques vont bientôt commencer, mais n'ont pas encore commencé. Pour autant, c'est le premier match de football, je crois bien, cette nuit-ci. Et les gens sont assez actifs. C'est les États-Unis contre la France. Et ça commence à se réveiller dans les rues, tout le monde porte un peu des maillots à l'effigie de l'équipe de France. Et moi, je suis dans le quartier du Panier, ici, pour faire un petit tour avant d'arriver sur un lieu sympathique, c'est-à-dire la place de l'Anche. Et j'ai pris un pack citron, pack Perrier plus précisément. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais on pourrait dire que ça aussi, ça fait partie du patrimoine culturel marseillais. Le pack, c'est juste un espèce de petit sirop de citron, pas trop sucré, et avec du Perrier pour l'accompagner, ça fait du pack Perrier. Ça y est, les lumières du soleil couchant sont d'autant plus visibles à cette heure-ci. La bonne mère nous surveille depuis le haut de son rocher et les mâts lui font un petit rappel dans notre paysage visuel. C'est très calme, c'est agréable cette fin de journée et il faut rentrer pour se reposer et recommencer une nouvelle journée de vacances ensoleillées. Pour aller faire, eh bien, vous allez voir, une de mes choses préférées et que je partage plus particulièrement sur cette chaîne, c'est-à-dire, roulement de tambour, aller boire un café. Non, c'est pas tout à fait ça, même si j'aime bien boire des cafés, mais c'est plutôt aller chiner. Et nous voici à Emmaüs. Je vous montrerai l'extérieur, la devanture extérieure un peu plus tard. Mais donc, on est dans cet espace-ci. Il y a pas mal de vêtements et les prix étaient affichés en rentrant. C'est très raisonnable. Je fais le petit tour d'abord juste de visu et puis ensuite je vais plus particulièrement regarder chaque pièce individuellement et sélectionner celle qui pourrait me plaire et que j'ai envie d'essayer. D'ailleurs, je vous présenterai les essayages dans un petit instant, mais me voici installée dans la cabine avec toutes ces petites choses à essayer et à éventuellement ramener avec moi. Alors allons-y, c'est parti pour les essayages. There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great. And I know I can escape. I can't keep calm.
C'était un moment de chinage, si j'ose utiliser ce mot, particulièrement sympathique dans cette enseigne-ci là-bas au fond, qui est apparemment en fait un espace annexe d'Emmaüs, mais qui fait quand même partie de la communauté des compagnons d'Emmaüs. Et c'était sur cette place-ci, sur laquelle on a aussi bu un petit café, c'était vraiment top. Et à côté, il y avait cette boutique vintage avec des pièces incroyables. Alors pour les lunettes de soleil déjà, il y avait du choix, mais pour ce qui est des vêtements en eux-mêmes et des pièces collector qu'on peut parfois trouver difficilement, et ben ici c'est une mine de pièces collector et elle regorgeait de petites pépites magnifiques, dont cette robe-ci ou encore celle-ci. On est sur des poids plus ou moins gros. Là, on a augmenté la taille des poids. Ici, une robe fleurie tout en soie. Et puis après, des choses un petit peu plus classiques comme les bottines en cuir et les Santiago. Alors on était sur années 20, années 30, enfin il y avait un petit peu de tout, avec aussi des robes comme j'avais pu en voir quelques-unes à Paris, hyper brodées, particulièrement jolies. Enfin bref, magnifique boutique, mais avec pour le coup des prix qui n'étaient pas du tout dans ce que j'étais prête à mettre dans une robe, même si elle est magnifique, vintage et de seconde main. Par contre, cet autre lieu, cette friperie-ci, un peu particulière puisque tout est un peu en vrac, était assez sympathique puisqu'il y avait beaucoup de choix, mais j'ai pas pu y rester longtemps, on avait pas mal de choses à faire. Et il nous fallait passer par le palais Longchamp en repartant, d'ailleurs nous y voici, magnifique château d'eau, dans un style néoclassique Second Empire. Alors néoclassique, juste pour que vous ayez un petit peu de la chose en tête, c'est quand on utilise une architecture gréco-romane à une ère qui n'est plus celle de l'Antiquité, entre autres pour faire passer des messages politiques de grandeur. Enfin bon, voici quelques photos qui ont été prises au Palais Longchamp. Nous voici dans l'espace plus spécifiquement de l'arrivée de l'eau. Il y fait bon, il y fait frais et c'est un très bel endroit. Mon vlog prend fin ici sur ce succulent café qui coule et que je vais boire avec grande joie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'ai encore quelques aventures dans le sud à vous partager et à vous raconter, entre autres vers Martigues, avec un concert de Zazie qui arrive dans peu de temps puisque je sortirai ça ce dimanche. Donc un petit vlog sur mon séjour en Espagne arrive très bientôt. Et sans plus attendre, je vous dis merci encore et à dimanche prochain si tout va bien.